Bonjour à toutes et à tous. Eh bien écoutez, comme chaque semaine, nous sommes ravis de vous retrouver avec Stéma pour votre vidéo du samedi. Donc chaque samedi ici, c'est l'occasion de sortir justement des cartes, bien que l'on va utiliser ici les messages énergétiques que Stéma s'attache ici à nous livrer tous les lundis. Mais on est plutôt dans le sens de la rétrospective. Donc pour certains, vous avez l'habitude, mais comme vous êtes nombreux chaque semaine à nous rejoindre, c'est important pour nous de poser de fait le cadre. Donc tous les lundis, on va ici travailler avec lui autour du sens finalement de l'énergie collective, ce qui nous est proposé en un sens ici de comprendre, d'apprivoiser, de guérir, d'intégrer, d'accueillir à l'intérieur de nous. Mais la difficulté du sens énergétique, c'est que parfois on ne sait pas justement comment réaliser tout cela. Et donc c'est souvent bien plus grand, bien plus large évidemment qu'une simple guidance. Alors de fait, tous les samedis, ici je m'attache à récupérer finalement tout le cours de nos expériences et de combiner l'ensemble afin de pouvoir dégager ici un thème et donc approfondir ensemble tout simplement ces informations-là pour que quelle que soit finalement votre position dans vos parcours, vous puissiez approfondir cette thématique pour vous-même. Donc, je ne vous encouragerai jamais trop à écouter, à réécouter parce que ces informations-là vont revenir en fait de nombreuses fois sur vos parcours et donc au moment où finalement vous allez passer dans une étape similaire, vous allez en fait ajouter une nouvelle granularité à quelque chose que vous avez commencé à intégrer. Et c'est le sens de la croissance en fait, c'est le sens de la dynamique. Donc on est toujours amené à revisiter les mêmes boucles, pas forcément de la même manière, mais parce que tout simplement il nous faut approfondir pour s'élever en fait en nous-mêmes davantage, trouver plus de paix, développer plus de sagesse, donner une nouvelle orientation en fait ici à notre pensée, mais surtout à l'expression de notre être. Donc dans un instant T, elle est utile pour adresser une forme de rétrospective, mais les écoutes qui suivent sont vraiment nécessaires pour approfondir la thématique dans son ensemble. Et le meilleur ici des outils, c'est toujours de vous souvenir en fait et de reconsulter la playlist qu'il y a des ressources en fait qui sont disponibles pour vous aider à certains de vos passages individuels et donc remettre une nouvelle forme de conscience par ce finalement par quoi vous allez transiter dans l'instant présent. Après, je vous recommande toujours évidemment de faire une écoute complète de bout en bout, au moins la première fois, parce qu'une vibration particulière passe en fait à chaque fois. Donc ça, c'est mon énergie de guérison ici qui le provoque. Donc les informations s'engramment en fait à l'intérieur de vous, peu importe finalement si tout est compris ou pas dans son essence et dans son ensemble, c'est par la répétition et le fait de revisiter les informations qui vous aidera à créer cette forme de conscience en fait que vous poserez à mesure que vous progresserez dessus. Que vous dire de plus? Eh bien écoutez, si tout ce partage vous plaît, on vous invite évidemment avec Stéma à toujours bien penser à le liker. Pourquoi pas à commenter, même mettre juste un petit émoticône, ça nous aide en fait ici dans notre travail à dynamiser les vidéos. Donc du fond du cœur, merci pour celles et ceux qui y pensent. Et puis écoutez, il ne me reste qu'à vous dire à tout de suite pour votre thème de la semaine. Alors cette semaine, on va parler de pas mal de choses finalement parce que en un sens, on est amené avec cette nouvelle lune qui s'est produite donc dans le ciel ici cette semaine en Vierge à clôturer de toute façon ici une étape de vie en tout cas, alors un chapitre puisqu'on clôture également une saison, mais plus globalement je pense que vous sentez aussi toutes et tous la puissance en fait de l'énergie sur cette nouvelle lune. On est, on va dire, emmené dans quelque chose qui est plus puissant que ce que l'on a pu évidemment ici recevoir, on va dire, durant les cycles précédents. Donc forcément, c'est parce qu'on est plus disponible aussi à pouvoir l'accueillir. C'est toujours un même mécanisme, c'est-à-dire que ces choses ne se produisent que lorsqu'on est dans une capacité d'accueil qui s'est agrandie, c'est certain. Et donc,
Lorsque l'on regarde finalement, alors déjà si on ne fait qu'un zoom sur les énergies de la Vierge, on a pu percevoir en fait ici depuis donc à peu près le 23 août cette montée en puissance qui arrive quand même ici à un paroxysme cette semaine et qui va donc ensuite nous propulser dès la semaine prochaine dans l'énergie de l'équinoxe. Mais donc on sent effectivement, je pense, alors ça peut être le ressenti physique, mais ça peut être aussi vraiment intuitif. Ça peut être voilà, la réception des messages qui est plus puissante et je pense que vous l'avez témoigné ici, que ce soit directement sur la chaîne, mais aussi dans les partages privés. Il y a quand même quelque chose qui est plus fort en nous. On sent plus de solidité, il y a plus de foi aussi, c'est-à-dire que on est plus conscient de peut-être les passages par lesquels ici on a transité, des possibilités qui s'offrent à nous, qui se sont offertes à nous et que l'on a utilisées. On peut être conscient aussi de certaines aspérités parce que ça fait partie aussi ici du questionnement de cette nouvelle lune. Qu'est-ce que finalement ici il nous reste dans les mains peut-être de déséquilibrer ici à travailler, mais d'une manière plus globale, elle se positionne ici dans un passage qui permet en fait ici la clôture de quelque chose et l'ouverture en fait ici. Donc elle est un petit peu comme une énergie de transition au milieu de deux phases, une qui s'arrête et une qui va s'ouvrir à l'équinoxe. Et donc, elle nous impulse ici un questionnement, quelque chose qui est quand même assez intérieur malgré tout, et visible en même temps dans les situations de nos vies. Donc, ça peut être un chamboule-tout. Vous pouvez très bien ici être assez perturbé par l'énergie de cette nouvelle lune et ce serait normal parce que forcément, qui dit questionnement dit prise de position, au moins à l'intérieur, et on va y revenir. Les cartes de Stéma sont vraiment clairement ici alignées avec le message de nouvelle lune. Donc c'est pas surprenant, évidemment, en un sens, qu'on nous propose ce chemin-là de réflexion cette semaine. Et en même temps, ça doit se concrétiser. C'est-à-dire que, souvenez-vous évidemment qu'il y a un mécanisme intérieur qui amène ici de la concrétisation extérieure. Et donc, dans des énergies de terre, c'est bien ce que l'on est poussé aussi ici à faire. Mais si vous reprenez un petit peu tous les éléments qui sont dans vos mains, donc là c'est vraiment dans le sens individuel, tout ce que vous avez su comprendre, créer, transformer depuis notamment le printemps, vous allez percevoir un chemin concret en fait, parce que vous avez créé des choses, c'est pas juste rester dans vos têtes. Vous avez fait des expériences en fait, en réalité, et ces expériences amènent ici une forme de conclusion. Alors évidemment, la forme de conclusion, elle est liée, et je l'avais mis dans le post de Nouvelle Lune, elle est liée à tout ce qui a déjà été réalisé, conscientisé, accueilli, intégré. Donc le nouveau chapitre n'aura ni la même coloration, ni la même forme en fait chez chacun. Ça c'est, on rentre ici dans le sens de l'individuel, mais le sens général reste en fait ici le même pour tout le monde. Donc le message de la nouvelle lune, je l'avais synthétisé ici dans cette phrase qui disait s'interroger sur notre contribution et décider de l'orientation à prendre pour soi. Et ça a pu être vécu, cette énergie de nouvelle lune, on est encore dedans. Donc voilà, jusqu'en début de semaine, on va être plongé dedans. Elle vise ici à nous faire comprendre le sens de l'action, du mouvement, et donc de l'orientation ici qui doit être impulsée pour que ce soit juste vis-à-vis de nous-mêmes. Parce que surtout dans cette année 7, comme je l'ai mentionné, donc qui symbolise ici la croissance dynamique, mais aussi la capacité à manifester, c'est-à-dire que c'est une année où on peut vraiment matérialiser des choses dans le sens concret, on peut changer ici de façon très concrète nos comportements, on peut faire des choix en tout cas, et on peut s'y tenir, ce qui est pas forcément toujours, alors c'est toujours le cas en fait, on peut toujours le faire, mais c'est pas toujours avec des énergies aussi favorables. Et donc finalement, ce qui est important, c'est de comprendre le sens des cheminements
Et peut-être de vous interroger d'ailleurs, si vous l'avez ressenti peut-être à plusieurs reprises durant votre année ou même dans des années précédentes, le sens aussi des faux départs, parce que il y a des énergies qui sont revenues à plusieurs reprises en fait au cours de cette année, et à chaque fois on a pu se sentir comme emporté, emmené vers quelque chose et avoir senti une forme de décalage entre ce que je percevais possible et ce que j'ai réalisé en fait. Est-ce que ce que j'ai réalisé était à la hauteur finalement de ce que j'ai pu en attendre au départ, lorsque j'ai posé cette intention, lorsque j'ai tenté cette expérience? Est-ce que finalement ici j'ai eu l'impression, le sentiment d'avoir le résultat que je méritais? Ça, c'est une question, je pense, que la nouvelle lune ici nous amène, entre guillemets, sur un plateau, qu'elle nous met un peu dans les mains. Parce que si on a senti de façon successive parfois ces énergies de faux départ, en fait, que ça revient à ça, c'est je me sens prêt ou prête, je me sens disponible ici à du changement, à du renouveau, à démarrer quelque chose de plus grand, qui me ressemble peut-être davantage. J'ai eu des nouvelles idées, des nouvelles envies, des nouvelles aspirations, et je me suis sentie disponible à matérialiser, et finalement, peut-être que je me suis un peu pris les pieds dans le tapis, ou que le résultat, la manière dont je le perçois, il ne me correspond pas, ou je m'attendais à autre chose. Enfin, voilà, il peut y avoir vraiment ce genre de questionnement cette semaine qui revient sur la table. Et donc, on a peut-être pour certains d'entre vous cette idée d'avoir mis beaucoup d'efforts dans certaines choses qui ne sont pas à la hauteur en fait de nos attentes. Et en fait, si c'est le cas, c'est parce qu'il faut vous interroger justement sur l'orientation réelle de ce que vous avez mis derrière. Parce que en fait ici on est interrogé sur le choix de ce que l'on va cultiver, mais pas juste dans la forme, aussi dans l'énergie que l'on se sent prêt ici à y investir et ce que l'on souhaite réellement récolter. Plus vous allez mettre de la forme et plus évidemment il peut y avoir un décalage entre ce que vous allez créer, donc dans le sens vraiment de la concrétisation matérielle, et ce que ça va vous procurer dans le sens ici plutôt intérieur. Et s'il y a des décalages, c'est parce qu'il y a des choses en fait qui sont décalées à l'intérieur de vous. Donc qu'est-ce que je choisis ici de cultiver, de nourrir, et est-ce que ce que je choisis ici de nourrir est aligné en fait avec ce que je suis de plus grand que ce que je perçois peut-être à l'instant T? Parce qu'il faut garder en tête que finalement, lorsque vous êtes dans votre reliance, il y a ici un cheminement dans lequel on s'apprivoise, on est dans l'apprentissage, on se décrypte en fait, on apprend ici à mieux se percevoir, à mieux se comprendre. Chemin faisant, on se déleste en fait de comportements, de manière de percevoir les choses, de penser, de manière dont on projette aussi les choses. On est dans une croissance en fait. Donc dès lors que l'on est dans des phases de croissance, il est assez peu probable que ce que l'on réalise dans un instant T est ce qui va nous suivre, on va dire pour des décennies. Ça peut être assez contradictoire en fait ici avec le sens des cycles. Donc si effectivement à chaque fois que je m'engage à créer quelque chose, je m'attends à un résultat trop précis, ou si je pense que je vais vivre la vie idéale en fait à chaque fois que je vais atteindre une fin de cycle, c'est contradictoire en fait avec la notion de croissance, parce que finalement si on réalise toute sa vie en une seule année, alors pourquoi vient-on réaliser en fait ici une expérience? En revanche, il va y avoir des paliers de stabilisation, et ce sont des paliers dans lesquels il nous faut nous nourrir à nouveau, réaliser des formes d'apprentissage, comprendre ce que ça nous procure, voir peut-être des formes de décalage, et apprécier en fait ici le sens du chemin, parce que ça aussi c'était très lié aux énergies de nouvelle lune, c'est comprendre que ce chemin, il n'a en réalité ni début ni fin, et que c'est le plaisir en fait que l'on va prendre à l'instant présent de réaliser quelque chose qui compte davantage finalement que la forme finale. La forme finale, vous la vivrez jamais en fait, parce que tous les jours vous pourrez vous réinventer, tous les jours vous pourrez avoir de nouvelles idées,
des nouvelles opportunités, une nouvelle manière d'être et d'agir, une compréhension plus profonde ici de votre être. Et donc vous allez en fait tout simplement chaque jour continuer à vous développer, à croître, à augmenter votre rayonnement, à élargir vos champs des possibles. Et la seule chose finalement dans l'instant présent qui est importante, c'est de comprendre le sens de l'action finalement que l'on engage, le sens de la pensée qui est la nôtre, la joie que l'on va ressentir à un instant T d'accomplir quelque chose. Donc en fait, il s'agit plus ici finalement de se reposer la question de ce que signifie vivre que de courir en fait ici après un rêve. Et donc il y a vraiment et c'est très lié à la Terre, parce que c'est vrai que la Terre nous rappelle en fait ici à cette forme d'ancrage. Donc cette nouvelle lune, elle est là pour nous repositionner dans le sens d'une étape, dans le sens d'un instant qui, au moment où évidemment on met le pied dans une nouvelle action, va nous projeter plus loin que l'instant présent et en même temps nous ramène dans le présent pour investir finalement de votre énergie cet instant-là. Et donc ne peut-être plus vous disperser et toujours faire l'effort de vous rassembler en fait dans le présent pour finalement, ça revient à ça, à chaque seconde de votre vie, restez vous-même en fait. Et donc chaque situation, chaque discussion, conversation et même chaque chose qui se passe juste à l'intérieur de vous en fait est vraiment là pour nous réappuyer finalement ici sur, dans la part humaine en tout cas, sur cette part de nous dans laquelle il faut s'interroger finalement sur ce que l'on est en fait et donc ce que l'on en fait. Et c'est ça l'énergie aussi de cohérence, et c'est ça aussi le sens de l'expérience initiatique de ce que l'on appelle un cycle. Donc un cycle a forcément toujours un début et une fin, mais la vie n'est qu'une succession en réalité ici de cycles. Donc là je vous parle de la vie dans le sens physique évidemment, mais ça vaut pour le sens énergétique. L'énergie en fait ne disparaît jamais vraiment, hein. Elle se recycle, elle change de forme, elle se diffuse, elle se disperse, elle se rassemble. Donc c'est le même principe en fait ici sur l'être humain, c'est le même mécanisme en fait en réalité. Et le message de la Vierge, il oriente aussi notre pensée sur le fait que si on comprend ça, en fait si on comprend le sens de la dynamique, le sens de la croissance, le sens des cycles, si on s'interroge à chaque instant dans le sens de notre contribution, donc à chaque fois que je réalise quelque chose, à chaque fois que je pense quelque chose, à chaque fois que j'imagine quelque chose, à quel point finalement je co-crée avec les parts de moi-même, à quel point je réunis tout ce que je suis dans cet instant, à quel point je comprends ce que je ne suis pas encore, ce qu'il me faut encore équilibrer, comprendre, aller chercher, alors j'ai finalement ici un socle sur lequel m'appuyer et en même temps une dynamique de mouvement que je peux impulser. En revanche, si lorsque par exemple je ne m'interroge pas sur ces notions-là, je vais créer quelque chose et que ça ne va pas prendre la coloration peut-être que je projette, alors je vais me refuser en fait ici, je vais comme me soustraire à une forme ici d'expérience et d'apprentissage. Parce que je vais ressentir en fait ici, alors potentiellement dans le sens émotionnel de la frustration, par exemple, d'avoir ce sentiment de ne pas avoir réussi, de ne pas avoir transcendé, de ne pas avoir dépassé. Et donc l'effet mécanique, c'est que je vais diminuer en fait ici mon énergie de confiance et je vais la remplacer par autre chose en fait, par le sentiment de ne pas avoir assez, de manquer peut-être de puissance, de force. Donc en fait, je vais chasser l'énergie de la confiance pour venir ajouter un rayonnement de manque, en fait. Donc, évidemment, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je diminue en fait ma valeur. C'est-à-dire que si j'ai passé tout un cycle à mettre beaucoup d'efforts, à construire quelque chose, là, j'étais dans un sens de croissance. J'ai travaillé, j'ai œuvré, j'ai utilisé la confiance, je m'en suis remplie, je m'en suis nourrie. Un jour après l'autre, j'essaye de m'équilibrer, de me stabiliser.
arrive le moment de la récolte, et parce que j'avais peut-être engrammé à l'intérieur de moi une attente particulière, au moment où je récolte, je me dis ah bah, j'ai que ça entre les mains. Et donc là, directement, ça impacte, en fait, ici, ma valeur. Ça me dégrade, ça me bloque, en fait. Ça me bloque d'une partie de ma puissance et je m'interroge. Et c'est là où repartent, en fait, ici, les doutes, les questionnements. Mais ceci n'existe finalement que parce qu'il reste, de fait, des déséquilibres. Parce que sinon, toute petite récolte ou grande, en fait, on a confiance en soi, on est conscient de sa valeur, on a la foi, en fait, dans ce que l'on suit, de cette étoile, de cet axe. On sait qu'on est dans la co-création avec notre conscience, donc on sait qu'à certains moments, parce que c'est les notions de cycle, ça ralentit, ça coince, les énergies sont pas toujours favorables, et on n'en est pas déçu pour autant. Si on a confiance dans ce que l'on est, si on est finalement, si on a validé, si on est OK avec la valeur qui est la nôtre, si on est OK avec le sens de ce que l'on cultive, alors on est en capacité d'accueillir aussi les aléas, on est en capacité d'accueillir les détours, on est en capacité d'accueillir les choses qui vont peut-être fonctionner moins bien, tout simplement parce que peut-être il nous faut percevoir autre chose. Peut-être qu'il nous manque ici quelqu'un avec lequel aller s'associer. Peut-être que finalement, c'est pas le moment, c'était peut-être le moment pour nous de nous mettre en route, de poser une pièce et juste de lâcher prise, d'attendre en fait. Mais si on est dans notre être, on est confiant. En fait, il n'y a rien qui nous déséquilibre, il n'y a rien qui nous bouge. On a la puissance ici du rêve qui est le nôtre. On est conscient de tout ce que l'on est capable de faire. On est OK en fait ici avec la contribution, même si on n'en connaît ni le sens ni la finalité. On est en capacité d'être dans le flux, sans se poser de questions. Tout ce qui se produit pour une bonne raison. Et parce qu'on est dans notre axe, on se dit, allez, je suis à la manœuvre en fait. Mon étoile est à la manœuvre. Je suis ici parce que ici je suis quoi? Je suis dans mon humanité, dans mon corps humain. Je reçois les informations. Mon job, c'est de percevoir, c'est de comprendre, c'est de ressentir, c'est d'agir. Parce que c'est ça aussi qui est important, c'est que ce champ d'informations que je reçois au travers de mon énergie, il est là pour me permettre d'agir, d'activer, de décider, d'engager mon énergie dans quelque chose. Donc, je dois jouer mon rôle en fait. Et entre les deux, lorsque c'est pas clair, je dois accepter de lâcher prise parce que j'ai besoin de temps peut-être pour interpréter un champ d'information, j'ai besoin de temps pour percevoir ce qui est autour de moi, peut-être besoin de temps pour me reposer parce que finalement, sur la position de la conscience, peut-être qu'elle perçoit des choses que vous ne voyez pas, c'est-à-dire que peut-être que vous ne voyez pas que le temps est venu d'aller consolider, de prendre peut-être du plaisir en lâchant finalement le sens ici, je vais dire de l'épreuve, parce que des fois c'est ça en fait, on est tellement mobilisé dans la création de quelque chose que parfois on se met sous tension en fait, donc on met notre corps à l'épreuve, même si on n'en a pas conscience, parce que nous, de notre plan, de l'endroit où on se situe, on voit juste le temps qui file et donc l'envie de créer quelque chose le plus rapidement possible, alors qu'en réalité, notre conscience, elle voit un champ qui est beaucoup plus profond. Donc, elle peut voir le possible contresens ou elle peut voir le besoin de ralentir pour mieux repartir en fait. Mais donc, ça nécessite évidemment ici d'être en main avec son énergie. Et même lorsque l'on n'est pas en main totalement, c'est d'accepter qu'on est en chemin, en fait. Donc, il y a vraiment cette idée de chemin et être en main que l'on peut distinguer ici au travers de cette nouvelle lune comme finalement un nouvel apprentissage, une ressource et comprendre que ce que l'on perçoit peut-être dans le sens humain comme un faux départ, j'étais dans mes starting blocks et puis j'attends. Et ça, je vous en ai parlé à l'entrée dans la Vierge. Pour certains d'entre nous, c'était je me sens prêt, je me sens prête. Et en fait, il ne se passe pas grand-chose. Mais c'est à ce moment-là qu'il faut se laisser aller justement au timing. C'est à ce moment-là qu'il faut savoir se reposer. C'est à ce moment-là qu'il faut savoir peut-être faire autre chose que ce qui nous tient peut-être le plus à cœur sur l'instant. Et prendre le temps peut-être de consolider,
des apprentissages, de s'interroger sur ce que l'on a fait, peut-être de visiter aussi d'autres domaines de vie, parce que souvent lorsque l'on fait ça, on est concentré sur un axe en fait en particulier, alors que notre vie c'est bien plus qu'un seul axe, dans le sens ici de ce que l'on peut créer. On peut créer dans tout un tas de domaines en fait, hein, donc même si on se sent peut-être appelé dans un domaine en particulier, est-ce que le reste est prêt en fait? Si par exemple vous êtes en train de créer un projet dans lequel vous mettez tout votre cœur, est-ce que vous êtes au point d'équilibre partout ailleurs? Ça c'est une belle question aussi à se poser, parce que vous, à un moment donné, si vous n'avez pas équilibré l'ensemble de vos domaines de vie par exemple, vous allez être bloqué. Et ça, votre conscience, elle le sait en réalité. Donc si quelque chose s'arrête dans l'effort que vous étiez en train ici de porter, dans une direction que vous essayez d'emprunter, c'est probablement aussi qu'il y a quelque chose d'autre qui autour n'a peut-être pas encore été perçu, mais qui nécessite aussi votre attention. Et donc, c'est pour ça que cette nouvelle lune, elle était aussi dans le sens de quoi je me nourris. Est-ce que j'ai conscience de ma valeur dans son ensemble, en fait? Est-ce que je m'estime dans tous mes domaines de vie? Est-ce que je suis à part égale aussi dans tous mes domaines de vie? Est-ce que je suis toujours la même version de moi-même, quel que soit finalement ici ce que je réalise? Et donc, est-ce que lorsque je suis moi, dans mon projet, dans ce qui est ma bulle en fait, est-ce que je me comporte toujours de cette même façon lorsque je sors en fait de ma bulle? Est-ce que je garde ce même niveau de conscience, ces mêmes réactions, ces mêmes aspirations? Est-ce que je suis dans mon unité? Ça c'est la question. En fait, c'est vraiment la question de ce passage. C'est à quel point je suis dans mon unité. Parce que comme je vous l'ai expliqué, on va passer dans la balance. Et la balance, elle va pointer du doigt sur ce qui est désuni à l'intérieur de nous. Donc en fait, la Vierge nous fait un cadeau ici de percevoir peut-être ce qui n'est pas justement dans le point d'équilibre, dans ces réactions peut-être encore automatiques qui n'ont pas encore été totalement déprogrammées, et donc va nous inviter évidemment à visiter ce domaine ou ces domaines ou ce type de relation ou ce type de dynamique dans lequel eh bien c'est pas encore juste. Et donc pourquoi c'est pas entre guillemets encore juste? Parce que ça alimente encore des doutes, ça alimente des peurs, il y a encore ici des automatismes qui freinent en fait ici une pleine réalisation, et donc qui appuient aussi sur la valeur de ce que je suis. La valeur de ce que je suis, elle ne peut pas être que sous un angle. Je suis un ensemble en fait, et donc cet ensemble doit toujours rester dans un point d'union, de réunion et en cohérence. Donc ici c'est vrai que ce mois de la Vierge et cette nouvelle lune en particulier, mais ce mois de la Vierge était vraiment là pour nous enseigner toutes ces informations. Et donc la semaine en fait ici est idéale avec la nouvelle lune en Vierge pour que ce questionnement émerge, de manière à ce que finalement d'ici l'équinoxe et probablement jusqu'à la pleine lune ici en Bélier, on puisse être amené à se questionner en fait ici autour de ça. Et donc ça, ce thème-là a évidemment pointé du doigt dans la guidance, tout simplement parce que la première carte qui sort, c'est justement l'estime et la valeur de soi. Et la carte nous interrogeait bien sur le fait ici de ce qu'on pensait finalement de nous-mêmes. Est-ce qu'on se sent à la hauteur? Et se sentir à la hauteur, cette question doit s'appliquer finalement à toutes les situations de nos vies. S'il y a une situation où je ne me sens pas à la hauteur, alors il existe ici un déséquilibre. Est-ce que je suis en capacité de briller toute ma lumière? Est-ce que mon rayonnement est prêt à illuminer tout ce qui m'entoure en fait? Est-ce que je me vois finalement dans cette même lumière, dans toutes mes facettes? Est-ce que je suis un seul et même rayon? Parce que si c'est le cas, en fait, les autres vont pouvoir me percevoir comme tel. Et donc, en réaction, je vais dire alchimique, parce que c'est ça l'énergie, en fait, c'est comme une réaction alchimique, je vais pouvoir finalement transformer tout ce que je touche de mon rayon. Mais si il manque même quelques pourcents, en fait, de mon rayon, alors il y aura toujours comme une porte où quelque chose d'autre aura la main mise sur moi. Il y a un espace. Il y a un espace en fait qui est disponible
pour diminuer ma puissance, pour diminuer mon rayon, pour, voilà, à la manière ici d'un petit projecteur, projeter en fait une part d'ombre. Alors si on prend conscience en fait de ça, on va évidemment pas tout, on va pas tout traiter avant la balance, hein, on est d'accord, parce que c'est un cheminement qui prend évidemment beaucoup plus ici qu'un seul cycle ou même qu'une année de guérison. Manipuler l'ensemble de ces énergies, c'est forcément ici beaucoup d'initiation, c'est beaucoup d'efforts portés, et donc je vous ai toujours dit que le parcours de guérison a un début et une fin. Donc, dans la manière dont sont construits nos outils, c'est ce qui nous amène ici à redégager un rayonnement énergétique, donc en tout cas libéré de toute contrainte en l'espace d'une année. Ok. Mais une fois que vous avez fait ça, vous n'avez pas apprivoisé en fait ici pleinement votre rayonnement. Il y a encore ici de nombreuses choses à faire pour ne serait-ce que comprendre ici la valeur de votre propre contribution, pour aller justement apprendre comment vous nourrir de ces énergies de confiance, comment vous nourrir de tout en fait et de tous les apprentissages. Vous devez vous initier en fait ici à cette approche qui est de pouvoir vivre l'instant présent, de tirer chaque jour ici, c'est pas les leçons de vie, ce sont les apprentissages, de comprendre ce que aujourd'hui nous a appris pour savoir comment manœuvrer demain. Donc en fait, ça prend forcément encore du temps pour développer tout cet état d'être. Si on s'arrête simplement à la guérison, on n'est pas dans le sens encore de sa réalisation, parce que on n'a pas encore toutes les clés. On ne s'est pas encore apprivoisé. Alors c'est déjà bien plus que ce que beaucoup seraient en capacité de faire. Ça, c'est une évidence aussi, hein, d'accord? Mais comme je vous l'expliquais, voilà, il y a des étapes en fait sur le chemin, il y a des balises. Et donc, décrocher tout ce que notre âme a engrangé ici de liens, de difficultés, de faux semblants, de court-circuit, se dégager de tous les rôles, etc. Énergétiquement, on en fait l'expérience ici, évidemment, dans le sens le plus polluant en une année. Mais après, il faut oser être, en fait. Donc, on ancre, évidemment, mais ancré, on peut tout à fait être quelqu'un d'ancré et rester totalement isolé du monde, ne pas oser s'y aventurer. Tout ça n'est pas mécanique en fait, donc ce sont des choses qu'il faut apprendre. Il faut oser aller dans les situations de vie, il faut oser aller à l'extérieur, il faut s'essayer en fait au monde et observer les réactions de tout à chacun, y compris les nôtres, mais aussi la manière dont tout cela se présente dans les dynamiques. Et donc cette carte de l'estime et de la valeur, en fait, c'est ce qu'elle nous rappelle. C'est dans un instant présent, quelle est la valeur que je m'accorde? Voilà. Quel est mon poids? Quelle est ma contribution? Quelle est ma valeur? Vis-à-vis, ici, déjà, de moi-même, et également dans la manière, ici, dont j'interagis avec un extérieur. Et ça, déjà, en soi, bon, c'est déjà quelque chose qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir s'interroger autour de ces notions. Mais c'est pas parce qu'effectivement ici on va dire ok, bon j'ai des déséquilibres, etc., qu'en un claquement de doigts ça va se réaliser. Donc ensuite il faut se mettre en route, il va falloir faire des choix, il va falloir prendre acte de certaines choses et finalement se laisser de nouveau porter par des nouvelles énergies. Donc si vous avez suivi les énergies de l'automne, vous savez qu'il y a tout un processus à l'automne que j'ai appelé le processus de la mue en fait, hein. Donc évidemment si je prends conscience des déséquilibres, je vais pouvoir, peut-être pas tous les travailler parce que je n'aurai peut-être pas conscience de tout en fait à ce moment-là, mais ce dont je prends conscience maintenant, et donc entre, on va dire, cette nouvelle lune et jusqu'à la prochaine pleine lune, je peux déjà le noter, c'est-à-dire je peux l'observer, je peux l'intégrer, l'accueillir, et je peux choisir, décider d'œuvrer dans le sens ici d'une modification en fait autour de ça. Alors pour certains ça va être de la guérison, mais pour d'autres ça va être de l'ajustement, ça va être justement un travail par rapport à ses comportements, c'est de la reprogrammation ici de son énergie, c'est creuser davantage dans le sens de son être, c'est continuer à rapprocher les plans entre conscience, âme et corps, donc c'est continuer à descendre des fréquences pour rendre ici les choses de plus en plus fluides
en fait, parce que plus on travaille dans le sens des parts de nous-mêmes, à cette connexion, et donc à créer ces fameuses réactions en nous, et plus on se reprogramme. Mais pas dans le sens des blessures qui nous tiraient, en fait, dans des scénarios mécaniques où finalement on pouvait ressentir de la souffrance. Mais c'est une reprogrammation vis-à-vis de cette notion d'unité, en fait, que nous recréons à l'intérieur de nous. Donc c'est juste une autre façon de faire, et évidemment elle est beaucoup plus douce, elle est dans notre énergie déjà, donc ça change tout, en fait, en réalité. Mais elle se fait pas toute seule. C'est vraiment ça, en fait, qui est important avec ce passage, c'est de se souvenir que, certes, et je vous le dis souvent, il y a un timing, il y a comme un fil ici qui nous tire et qui nous relie et qui nous emmène, mais c'est comme si, voilà, vous traversez ici, je sais pas, une allée avec beaucoup de belles fleurs, etc. Alors, quel est votre but? Est-ce que c'est de démarrer sur cette allée et finalement de vous dire, bon, ce que je veux, c'est marcher le plus vite possible pour atteindre l'arrivée, ou est-ce que finalement vous vous dites, je profite, en fait, ici de cette allée et je vais observer tout ce qui est autour de moi. Tiens, je vais m'arrêter et prendre le temps d'écouter le chant d'un oiseau. Tiens, je vais m'arrêter, peut-être sentir une fleur, etc. Et donc me remplir et me nourrir, en fait, ici de quelque chose que je vais pouvoir observer dans la nature, quelque chose qui me plaît, qui est joli. Et peut-être qu'en chemin, je vais comprendre, je sais pas, comment un écosystème fonctionne, quelles fleurs peut-être se plaisent à vivre entre elles, etc. Vous voyez, c'est ce principe-là aussi qu'on nous apprend. C'est-à-dire que dans la valeur de ce que l'on est, il faut aussi comprendre ce que l'on aime. Il faut comprendre ce qui nous attire. Et garder en tête, évidemment, que bien sûr, on est sur ce fil. Et bien sûr qu'on atteindra ce point, mais que ce point, en fait, on ne peut pas l'atteindre sans s'être nourri de rien, en fait. Si on va juste du point de départ au point d'arrivée sans avoir jamais rien engrangé, alors dans quelle version on sort finalement à la fin du chemin? On regarde et on dit, ah super, j'ai fait un super temps, en fait, j'ai remonté l'allée en 3 minutes. Ok. Et donc, alors qu'est-ce que tu as vu dans cette allée, etc. Ah j'en sais rien, moi en fait j'étais en train de chercher le meilleur temps, en fait le meilleur chrono. Vous n'en avez rien tiré, en fait, en réalité. Donc, c'est ça aussi que l'on nous rappelle dans cette notion de cycle et d'expérience initiatique. C'est que, certes, il y a un chemin, mais sur ce chemin, il nous faut co-créer, en fait, ici, des choses avec les parts de nous-mêmes. Il nous faut comprendre le sens, ici, des apprentissages, le sens aussi de la manière dont tout cela résonne à l'intérieur de nous. Il faut nous apprendre à nous décrypter parce que lorsque viendra le prochain passage, on se sera nourri de choses qui nous ressemblent, on aura fait le tri, parce que ça c'est bien la notion de cette nouvelle lune des moissons dans le sens de la Vierge, on aura fait le tri entre ce qui est pour nous, ce qui n'est pas pour nous, ce qui a été agréable et ce qui ne l'est pas, ce qui reste désagréable à ce stade, là où je ne peux pas être moi-même, comprendre que finalement si je ne le peux pas, c'est que j'ai encore besoin ici de travailler à quelque chose, et peut-être si vous avez beaucoup de choses que vous détectez, ensuite prioriser. Dans quel secteur, dans quel domaine de ma vie, dans quelle part de moi, ici j'ai besoin justement d'investir plus de temps. Où est-ce que je dois aller travailler le sens peut-être de l'analyse, donc dans le sens de l'introspection. Si j'ai effectivement déjà un rêve qui est en train de se dessiner, ok, alors ce rêve, qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui en moi de pouvoir le réaliser, le créer concrètement, en fait? Où se situe le blocage? Si c'est mon rêve, je vais y être emmenée. D'accord. Mais pour y être emmenée de la meilleure des manières, alors, qu'est-ce qui fait que si finalement je pose le premier bloc et je n'en suis pas satisfait, parce que peut-être j'ai commencé à le faire, alors pourquoi? Pourquoi je ressens cette frustration? Ou pourquoi, lorsque j'ai commencé à créer, je ressens la peur que ça ne fonctionne pas, par exemple? Ou la peur du regard des autres, si j'ai une création que j'expose. Voilà. Qu'est-ce que ça va me faire ressentir si on me dit que ce que j'ai fait, en fait, finalement ne plaît pas? Est-ce que ça me plaît à moi? Est-ce que je suis suffisamment solide parce que je suis sûre de moi, parce que ça me ressemble pour l'exposer aux yeux des autres? Et est-ce que je peux m'exposer, entre guillemets, à la critique? Ça sera peut-être même pas la manière dont ça va se produire, mais si je suis déjà en train de me projeter dans cette énergie-là, alors pourquoi, finalement? Si je suis consciente de ce que je fais, de ma valeur et de tout ce que j'apporte en termes de contribution,
Pourquoi je me poserais ce genre de questions? Donc, c'est tout ce set, en fait, ici d'informations qui était disponible cette semaine. Et donc, on l'avait évidemment ici avec l'oracle du quantique. Donc, le thème de la semaine, c'était le logis. Donc, Stéma l'a bien expliqué. Le logis, c'est l'espace sacré. C'est l'intériorité. Donc, il y a un sens très, on va dire, en lien avec nous-mêmes. Mais ça peut être également des interrogations autour de ce qui a été construit, de ce que j'estime être mon socle, mes fondations. Peut-être effectivement, comme il l'a dit, mon foyer. Qu'est-ce que j'identifie ici dans le sens peut-être de celles et ceux que j'appelle famille. L'endroit en tout cas dans lequel ici, qu'il soit intérieur ou extérieur, qu'est-ce qu'il reflète en fait? Est-ce que j'ai de la valeur dans ce logis? Alors si c'est intérieur, est-ce que je me sens ici en pleine possession de mes moyens? Est-ce que je ressens de l'estime pour moi-même? Est-ce que j'estime avoir de la valeur? Ça peut être une première question. Si oui, est-ce que je m'autorise à mettre cette valeur à l'extérieur? Ça pouvait être également ici une autre forme de question. Et si effectivement dans ce que j'ai construit, donc peut-être dans le sens de mon foyer, eh bien je ressens cette pleine harmonie, celle que j'ai à l'intérieur, si elle rayonne tout à l'extérieur et que je me sens à ma place, alors ok, c'est à l'équilibre, parce qu'on avait le levier de l'équilibre. Mais si on a le levier de l'équilibre, c'est parce que ça pointe aussi du doigt sur le potentiel ici déséquilibre, justement. Donc, on est amené ici, dans cette période, à chasser ce qui potentiellement crée un déséquilibre. Et donc, pour ça, il faut le regarder. Il faut oser le percevoir. Il faut oser l'entrevoir et poser une conscience dessus. Si, par exemple, parce que de toute façon, si on est dans notre énergie, il y a quelque chose que l'on ressent, c'est quand même le sens du sacré. À quel point j'impulse, si mon énergie a de la valeur, elle est sacrée, c'est ce qu'on appelle le sacré, alors effectivement, à quel point j'impulse cette énergie sacrée à l'extérieur. Ou à quel point finalement je la laisse en pâture, le côté laisser les autres la dégrader. Donc si je laisse quelqu'un dégrader en fait quelque chose ici que je crée, donc ça peut être dans le sens très matériel évidemment, donc ça peut être un projet, mais ça peut être aussi ce que je crée dans le sens ici de l'énergie que je mets à peut-être faire que tout le monde s'entende bien au sein du foyer. L'énergie que je mets peut-être à ici faire que mes enfants se sentent dans un environnement de paix, de calme. Est-ce que je suis sabotée en fait lorsque je fais ça? Alors pourquoi je suis sabotée? Parce que pour moi c'est sacré en fait. Lorsque je le fais, en fait je le fais pour une intention que j'estime pure et sacrée. Je veux me sentir bien à l'intérieur de mon foyer. C'est une belle intention, en soi c'est la meilleure même probablement des intentions que l'on peut poser, se sentir en harmonie intérieure et pouvoir vivre cette même harmonie à l'extérieur. Mais si je ne la reçois pas à l'extérieur, alors où se trouve le déséquilibre? Parce que si mon socle est solide, s'il me ressemble, si je l'ai impulsé et créé à partir de toute cette harmonie que j'ai à l'intérieur de moi, alors il n'y a aucune raison que l'extérieur soit désharmonieux. Puisque c'est ce qui rayonne autour de moi. Donc de façon mécanique, ce qui rayonne autour de moi doit être dans le point d'harmonie. Alors vous allez me dire, Nymphéa, ah oui, mais bon, on vit avec les autres. Alors si les autres ne sont pas en pleine harmonie. Alors oui, ça par contre c'est certain. C'est-à-dire que si les autres ne sont pas dans le sens ici de leur énergie, s'ils n'accueillent pas cette énergie sacrée à l'intérieur d'eux, il y a de grandes chances qu'ils vivent, eux, une réalité dans le sens du chaos. Mais c'est pas parce que eux le vivent dans le sens du chaos que moi je contribue en fait ici au chaos. C'est là où se situe aussi la limite entre moi et les autres. Je suis dans mon harmonie, je projette l'harmonie, donc je projette mon cadre. Si les autres viennent bousculer mon cadre, alors c'est que je les y autorise. Il n'y a pas d'autre explication à ça. Si je les laisse, en fait, ici, semer le chaos dans mon cadre, c'est qu'il y a quelque chose, ce que je vous disais en début de vidéo, c'est qu'il y a quelque chose que j'expose, qui les laisse faire. Autrement, effectivement, il n'y a aucune raison que cela se produise. Donc, si je me sens chahutée, si je me sens malmenée, si je n'arrive pas à faire régner mon harmonie au sein de mon propre foyer, alors c'est que quelque chose dans la mécanisme ici du foyer n'est pas juste. Que je l'alimente et que je l'impulse,
parce que sinon je ne le ressentirais pas en fait. Et parce que je ne serais pas dans la même réalité. Donc c'est pas parce que ça n'existe pas, c'est parce que je n'y contribue pas. Donc si je n'y contribue pas, ça ne m'impacte pas en fait. Je ne le perçois pas. Si je le perçois, c'est qu'il y a un espace dans lequel ici, cette énergie-là peut venir se mettre à l'intérieur de moi. Et après, l'autre explication, c'est que je ne suis pas à ma place, en fait, hein, d'accord? Donc, si effectivement, ça ne m'impacte pas, mais que je le perçois, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que je devrais avoir aucune raison valable, si je suis dans mon harmonie et ma valeur, de souhaiter, en fait, partager le chaos avec quelqu'un. Il n'y a aucune raison logique, en fait, ici, à ça. C'est que dans ce cas-là, je suis en train de confondre, finalement, la valeur que je me porte et peut-être la projection ici que j'engage vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Parce que, en fait, on est responsable de notre propre valeur, on est responsable de soi, on n'est pas responsable des autres. Je vais mettre le bémol sur les enfants parce que, évidemment, les enfants, ici, on peut pas dire écoute, toi, tu es en chaos, donc je t'abandonne, en fait. Ça, c'est non. Ça fonctionne pas non plus comme ça. Bon, je parle de jeunes enfants, je parle pas d'enfants plus grands, d'ailleurs, parce que là, on n'est plus dans le même partage d'énergie. Je parle d'enfants ici qui ne sont pas des enfants dans le sens autonome, donc qui sont dans la phase ici où justement, en tant que parents, on contribue à leur croissance. Donc dans notre contribution, si notre contribution est juste, en fait, il n'y a pas de raison que l'enfant, finalement, n'opère pas lui-même une croissance juste, en réalité. Il peut évidemment être soumis à d'autres contraintes, c'est certain, mais si nous on est dans notre harmonie en tant que parents, on a la possibilité en fait de l'amener dans cette harmonie, de l'amener dans ces formes de compréhension, donc on va contribuer directement en fait ici à son développement des pensées, développement de son énergie. On va lui apprendre lui-même et pour lui-même à trier en fait ici les informations et les choses, donc il n'y a aucune raison que le mécanisme en fait ici d'harmonie, même si l'enfant peut ressentir le chaos, il ne va pas venir nous impacter. Au contraire, on va le percevoir sans le prendre et on va l'accompagner. Après, voilà, en revanche, c'est pas du tout la même situation si vous vivez par exemple ici avec des jeunes adultes, par exemple, ou si effectivement, vous n'avez pas accompagné toujours votre enfant dans ce sens-là dès son plus jeune âge, donc il y a peut-être des réglages ici à faire. Et il y a un moment donné où de toute façon votre enfant il va devoir prendre son envol et il devra faire ses propres choix. Mais s'il a été mis en fait dans un cadre tel que je vous le décris, on va dire dans un âge où on est encore dans le fait de façonner ici son énergie, alors il a les points de repère. Mais c'est pas parce qu'on a les points de repère en fait qu'on n'a pas ici une part de nous-mêmes qui a choisi de faire une autre expérience. Donc là il faudra évidemment ici trouver son propre point d'équilibre, dans le sens de laisser les choses s'opérer comme elles se doivent, parce qu'il n'empêche qu'on a une énergie individuelle et que chacun doit être en capacité d'opérer ici, finalement dans le sens de son propre chemin. Donc on ne peut pas mettre un enfant ici dans une cloche et l'empêcher de faire ses expériences, même si peut-être que nous on aurait souhaité qu'il ne les fasse pas, ça c'est pas une projection ici qui est dans un sens de l'équilibre, mais voilà, on peut avoir mis toutes les conditions ici dans ses mains pour que ça puisse lui servir lorsqu'il sera finalement temps pour lui ou elle de trouver ici son point d'équilibre, et en attendant, de toute façon, vous n'aurez pas d'autre choix que de lâcher prise. Mais en revanche, voilà, dans le sens ici d'autres dynamiques relationnelles, donc ça peut être vis-à-vis d'amis, vis-à-vis de famille, dans des relations professionnelles, mais aussi dans des relations affectives. Et bien là, non, parce que en fait, ici, on se retrouve en face de quelqu'un qui doit être en capacité de gérer son propre chaos. Donc on n'est pas obligé d'accepter en fait le chaos de quelqu'un. Et pour certains, parce que finalement, cette période, elle est très tournée dans le relationnel. Je vous en ai beaucoup parlé dans les vidéos précédentes. On est aussi ici amené à changer de point de vue par rapport à ça et à faire une distinction entre nous, notre énergie en tant qu'individu et énergie individuelle, et l'énergie ici d'autres avec lesquels on résonne et on partage les choses. Et donc, forcément, cette nouvelle lune nous ramène aussi à ces déséquilibres, puisque avec les cartes de Stéma, le fait d'être ramené ici à la notion de foyer nous ramène aussi à la déséquilibre de la construction du schéma de vie dans le sens ici du logis. Et donc, il y a un moment donné où dans notre existence,
il faut qu'on soit amené à comprendre en fait le sens du relationnel d'une autre manière, d'une autre fonction. Parce que sinon, on est dans des formes d'attachement. Et donc là, c'était extrêmement propice, enfin cette période, en tout cas, je ne vais même pas la mettre au passé parce que c'est encore disponible. C'est extrêmement propice jusqu'à la pleine lune pour faire état ici de possibles attachements et donc des dynamiques qu'on a déjà alimentées, de comprendre les déséquilibres peut-être que l'on a créés et de prendre position en fait par rapport à ces dynamiques. Après, parfois, vous savez, de prendre position sur une dynamique, c'est-à-dire d'arrêter de contribuer à quelque chose, a un effet très mécanique chez les autres. Donc, ils sont de fait sous contrainte eux-mêmes d'un changement de dynamique parce que si on n'alimente pas, en fait, si on ne répond plus finalement à un besoin, que ça s'arrête, on coupe le flux en fait énergétique. Donc, en réalité, il n'y a plus de joueurs avec qui jouer. C'est-à-dire que vous refusez le jeu et donc en face de vous, il y a quelqu'un qui joue dans le vide. Donc, au bout d'un moment, la personne, elle est obligée d'arrêter parce que si ce qu'elle vous dit, par exemple, alors on va prendre l'exemple d'un reproche, si on vous reproche toujours la même chose, en fait, dès lors que ça vous impacte, c'est parce que ce fameux angle qui est encore ouvert, il appuie sur la valeur en fait que vous vous portez. Si vous vous portez une valeur ici dans un ensemble, dans une unité, et donc que vous mettez votre cadre ici par rapport à ça en place, si la personne vient à nouveau vous blâmer, vous n'allez pas avoir la même réaction en fait, parce que vous, votre valeur, vous la connaissez. Donc cette réaction-là, vous n'allez pas la valider. Vous n'allez pas accepter en fait qu'on vous la fasse, vous allez poser un non en fait. Non, je suis pas d'accord avec ça, sans forcément rentrer dans le conflit. Hein. C'est juste dire, écoute, voilà, ces conversations, on les a eues 10 fois. Donc en fait, pour moi, en ce qui me concerne, cette porte, elle est fermée, elle est terminée, elle va pas se rouvrir en fait. Donc, stop. Voilà. Fin de discussion, enfin il n'y a pas d'argument en fait. Quand on dit non à quelqu'un, il n'y a pas d'argument. La personne peut venir essayer de vous chatouiller, hein, elle peut venir essayer de titiller, mais un non est un non en fait. Et quand on est dans cette énergie-là, en fait, le non, il est ressenti aussi différemment en face de nous. Parce qu'on est certain, on est sûr de nous-mêmes en fait. Donc on a la confiance, on sait où est notre contribution, on sait ce que l'on désire, on sait ce que l'on ne désire pas. Et donc de fait, il n'y a pas de prise. Et vous seriez vraiment surpris, encore une fois, si vous faites ces tests-là. Je vous encourage à le faire, si c'est pas quelque chose que vous avez déjà testé. Je vous encourage vraiment à le faire dans une position très solide, hein, évidemment. Et donc, voilà, ça se dénoue. Quelqu'un qui est en contradiction avec vous, si vous opérez ici ce changement de comportement, et si vous êtes vraiment très en main avec votre énergie, en ligne avec vous-même, vous êtes un roc. Donc... est-ce que quelqu'un va venir ici avec ses petites mains s'essayer à aller taper la montagne en espérant en fait qu'elle se fissure? Bon, voilà. Regardez le nombre de personnes ici qui s'imaginent être en capacité de lutter avec un mur. Bon. Vous verrez souvent ça au jour de l'an, parce que l'alcool aidant, il y a des gens qui réfléchissent pas en fait quand ils voient un mur et qui se fâchent, ils tapent dedans. Et faites le tour des urgences à cette période-là, ou discutez avec des personnes dans les milieux hospitaliers. Bon, je vais pas vous donner ici le nom de la blessure telle qu'ils la nomment, mais bon, en général, c'est celle de la blessure avec un C. Et parce que en fait c'est juste stupide, enfin, il n'y a aucun sens en fait ici à faire ça, il n'y a aucun sens à s'imaginer ici mettre un coup de poing dans un mur et penser qu'on va pas se casser la main quoi. Donc c'est cette mécanique là. Alors c'est vécu, d'accord, c'est pas moi qui me suis cassé la main, mais j'ai vécu cette situation avec une personne qui a joué avec un mur un soir de jour de l'an et que j'ai dû emmener évidemment aux urgences. Donc c'est pas très malin en fait, et c'était pas une personne très maligne en soi, mais bon. Donc, mais c'est une belle expérience à faire, hein. Ça nous montre vraiment ici le sens parfois des jeux, mais c'est cette armure. En fait, vous êtes dans cette armure. Quand vous êtes dans cette énergie-là, vous êtes comme dans une armure, et je vous assure que personne n'a envie d'aller mettre un coup de poing dans l'armure. Mais après, il faut aussi avoir une forme de courage. C'est-à-dire que si ce sont des choses qui se répètent, etc., que c'est justement dans l'énergie ici de vos foyers, il faut avoir des formes de courage. À un moment donné, il faut prendre acte et décision parce que, il y a un moment donné où, finalement, chemin faisant, il y a des choses qui ne peuvent pas rester comme ça. C'est-à-dire que même si ça ne vous touche pas,
il n'y a rien d'harmonieux en fait à vivre cela encore et encore. Hein. Donc il faut aussi se souvenir que finalement, on gagne toujours plus de confiance, on a toujours une meilleure contribution avec celles et ceux qui reconnaissent aussi notre valeur, qui l'alimentent, qui la nourrissent, qui co-créent avec nous et qui sont dans cette même dynamique, plutôt qu'effectivement ici des énergies qui sont dans des boucles extrêmement chaotiques, sans désir aucun finalement d'en sortir, même sans compréhension, parce qu'il y a aussi cette notion-là, c'est-à-dire que là c'est aussi un bon moment pour se reposer la question du relationnel, puisqu'on l'a dit, jusqu'au 8 octobre à peu près, on a Vénus ici qui nous y aide, notamment avec la conjonction d'Uranus entre l'équinoxe et la pleine lune en bélier. C'est là-dedans hein, qu'on est, c'est-à-dire qu'énergétiquement c'est le sens de la direction. Donc si on se pose la question de savoir finalement jusqu'à quel point il faut aller, avec Vénus et Uranus, jusqu'à ce que vous compreniez vraiment le sens réel de votre valeur, en fait. Donc, pour certains, vous n'êtes peut-être pas prêts à des points de bascule. D'accord, mais au moins reconnaissez les déséquilibres. Parce que, en revanche, avec le processus derrière qui s'engage, voilà, il y a des choses après qui vont se balayer d'elles-mêmes. Ce qui n'est pas pour vous, n'est pas pour vous, en fait, en réalité. Hein. Donc, on peut vouloir mettre le mouchoir dessus, on peut vouloir ne pas regarder, en fait, ici, les choses. C'est contradictoire, pour le coup, avec votre ligne. Donc, ce qui n'est pas censé être sur votre chemin, à un moment donné, n'y sera plus. Et ça, je l'ai vu quand même dans les guidances par famille d'âme au moment de la nouvelle lune. Pour certains, il y a des énergies d'effondrement. Une énergie d'effondrement sont des réalités qui s'écroulent. Les réalités qui s'écroulent, c'est pas toujours dans le même... voilà, les réalités peuvent s'écrouler de différentes manières. Mais il y a un moment donné où si on est déjà passé par différentes étapes ici successives, à un moment donné, l'effondrement, c'est vraiment comme la tour. Hein. On vous le balaye, mais dans le sens matériel. Je vous l'avais expliqué aussi. Bon, voilà, ce sont des choses que j'ai connues aussi. Donc, à un moment donné, l'entêtement conduit la vie, en fait, à vous retirer les choses. Parce qu'il n'y a plus le choix, à un moment donné. C'est-à-dire qu'on vous l'a fait à la cool au départ, on vous montre d'autres opportunités. Si on décide de se cacher les yeux, pas de problème. Petit câlin, tout va bien. La conscience, évidemment, ne nous souhaite que le meilleur. Hein. Ça se représente. Encore. Bon, à un moment donné, quand il est temps, en fait, de passer à autre chose parce que, finalement, il est temps de se dépasser, alors il faut y aller de façon plus forte. Et cette année, c'est pour ça que je vous disais, c'est important les années, parce que les années, en fait, c'est de la numérologie. Donc, en 1, ça coucoune. En 2, ça coucoune encore un peu. En 3, bon, ça commence peut-être à chatouiller. Enfin, vous voyez. En 7, c'est le chariot, quoi. Donc, c'est non, maintenant, c'est stop, en fait. Le chariot, il est bloqué. Bah, attends, tiens, bouge pas. Je prends l'épée. On arrive en balance. Je prends l'épée. Non, mais je coupe le fil, en fait. Donc, et c'est pas extérieur, hein. C'est notre conscience. Elle dit non, mais attends, mon chéri, ma chérie, on n'est pas venu là pour s'embêter quand même. On est venu là pour réussir. Bon, alors, si on a décidé d'aller se chercher, si on a mis tous les efforts, c'est pour aller de l'avant. On n'est pas là pour traverser notre existence. Si on était là pour traverser l'existence, eh bien, vous ne serez pas là en train de m'écouter parce que vous seriez probablement ici dans un mode très inconscient, encore pour certains, parce que c'est pas le moment, justement. Pour d'autres, peut-être que vous écoutez, mais vous êtes peut-être encore dans des formes ici où c'est peut-être pas l'instant T. C'est-à-dire que si vous vous reconnaissez pas, par exemple, dans le processus que je suis en train d'expliquer, que l'on a passé ici dans les énergies de la Vierge de manière très puissante, c'est que c'est peut-être pas encore votre année. Ça sera peut-être la prochaine année 7. Donc, de fait, plutôt dans une dizaine d'années. Bon, je pense quand même que vous seriez pas en train de m'écouter parce que le samedi, vous n'êtes pas non plus des milliers ici à m'écouter. Mais bon, pourquoi pas. Mais voilà, mais peut-être aussi qu'il y a des sujets d'ancrage pour certains d'entre vous. Alors peut-être que là, en fait, la notion d'effondrement, c'est de vous réancrer à la dure. On va vous tirer comme par les pieds, en fait, pour vous montrer ce qu'est la matière. Et que la matière, en fait, elle se joue, qu'elle se vit pas en pensée, qu'on n'est pas là, on n'est pas dans un corps juste pour faire joli dans le décor, qu'on n'est pas là juste pour rêver, en fait, ou pour imaginer que tout va venir de l'extérieur, non. Là, c'est le sens du masculin sacré, en fait, ici, qui rayonne à l'intérieur de nous. On est là pour faire, en réalité. Donc,
Ça sera forcément vécu différemment chez chacun, ces effondrements. Mais les effondrements se créent aussi par cycle. C'est ça qui est important, c'est-à-dire c'est se souvenir que tout cela se crée dans le sens d'un cycle. Donc s'il y a des virages en fait qui n'ont pas été empruntés à un certain moment, bon bah peut-être qu'effectivement ça va être l'instant T. Posez-vous la question de fait de la dernière fois que vous avez reçu un 7. Bon, bah là donc on est en année 7 parce que 2023. Donc refaites ici évidemment les calculs. Donc la dernière fois qu'on a eu un virage aussi, alors pas aussi puissant, mais le dernier virage en fait que l'on a eu pour vraiment une énergie de recommencement, c'est 2015 en fait. Donc posez-vous la question de savoir ce qui s'est passé en 2015, à cette période-là par exemple. Ça peut être intéressant. En tout cas, voilà, comment vous avez vécu votre année 2015. Bon, bah, c'est peut-être une belle forme de questionnement. Parce qu'il y a probablement ici des choses qui vous ont chahuté. Il y a peut-être des choses qui se sont arrêtées. Il y a des comportements qui ont peut-être changé à l'intérieur de nous. Mais vous n'aviez pas ce même niveau de conscience. Donc souvenez-vous aussi que cette mise en route, elle s'est faite de fait après, pour la plupart d'entre vous. En tout cas dans cette puissance, dans ce cheminement où vous avez eu une grosse marge de progression, qui est probablement ici liée aux 2 ou 3 dernières années. Et donc en fait là, vous êtes totalement disposé à utiliser l'énergie du chariot. Donc là, on va pas vous coucouner. Votre conscience, elle est disponible en fait. Donc en 2015, c'était pas tout à fait, mais presque. Donc vous aviez, je vais le dire comme ça, vous aviez l'excuse en 2015. 2015, 2016, 2017, vous aviez les excuses pour pas aller au bout de quelque chose. Je dirais que voilà, entre 2015 et donc ici, donc année 7 2015, 2016 a été une année 8, 2017 a été donc de fait une année 9 et donc 2018 a été ici une année 10. D'accord, voilà. Donc là, vous aviez en fait un gros passage disponible, mais on l'a pas forcément emprunté. Voilà, on l'a pas forcément emprunté parce qu'on n'était pas prêt. Pour la plupart d'entre nous, c'était pas le cas. Mais ça veut pas dire que ça n'a pas chahuté. Ça veut pas dire que ce sont pas des années de bouleversement intérieur, en fait. Donc, pour bon nombre d'entre nous, c'était justement, c'était des années de bouleversement intérieur. Des années où des choses se sont peut-être arrêtées de façon abrupte pour certains. Ou en tout cas que des gros déséquilibres ont été mis en œuvre. On a peut-être réussi à rafistoler. Mais on a rafistolé de fait, c'était pas du tout solide en réalité. Simplement, on ne pouvait peut-être pas gérer dans une puissance de transformation comme on en est ici capable à cet instant-là. Donc, de fait, comprenez que cette année et les 3 qui vont suivre vont être des années de réalisation extrêmement importantes dans le sens ici de vos chemins de vie. Des années où vous allez pouvoir justement terminer de travailler l'expression de votre rayonnement pour arriver ici à une forme d'accomplissement en année 10 de fait. Et ça donne de la perspective. Je vous ai dit, il faut vivre l'instant présent. Mais si vous devez vous donner justement un objectif du champ comme un élastique pour comprendre où est-ce que ça vous emmène, eh bien sachez que ça vous emmène en fait ici en année 10. Donc voilà, vous avez devant vous toute une grande période de mouvement, d'action. Et ça rejoint beaucoup l'énergie de Jupiter rétrograde qui va repasser de fait ici en marche directe, donc en début d'année 2024. Donc on sera ici dans une année 8, donc avec évidemment une symbolique ici où on va pouvoir commencer à récolter. Jupiter étant évidemment la planète de la chance, on va être extrêmement ici favorisé dans le sens de nos créations. Mais pour ça, il faut opérer ce dernier passage. Parce que si on veut que nos créations soient justement dans le sens d'une récolte abondante, encore faut-il qu'elles soient dans l'équilibre. Et donc, là, on avait de fait cette semaine, dans le sens de ce qu'il fallait dépasser, le miroir et la papesse. Donc, c'était bien d'orienter ici la compréhension dans le sens des initiations. Par quoi on a transité? Sur quoi on a été initié? Qu'est-ce que l'on a appris? Et dans la phase inconsciente, comme je viens de vous le dire, qu'est-ce qu'on a finalement pressenti et qu'on n'a pas eu la capacité d'activer? On n'avait pas les ressources en fait intérieures. Mais là, en fait, on les a développées depuis. Et ça s'est accéléré depuis 2 ou 3 ans pour nous emmener
dans le chariot et pour nous permettre, pour celles et ceux qui sont prêts, d'aller chercher cette énergie de 2024 dans le sens ici d'un 8 qui va amener l'énergie du retour. Donc tout ce que vous aurez semé en fait entre le redémarrage ici, plus conscient, l'année 5, elle a amené un point de basculement. Vous voyez, on vous a souvent parlé du 5 avec Stéma dans le tarot. C'est est-ce que je recule ou est-ce que je progresse? Pour certains, il y a eu du recul, hein, d'accord? Mais si vous m'écoutez, vous avez progressé. Parce que ça fait en fait à peu près 1 an et demi, 2 ans en fait que vous êtes en croissance dynamique. Que vous en ayez conscience ou pas. Et là, peut-être qu'à l'écoute du message, vous allez le comprendre. Mais donc, vous vous êtes impulsé pour aller chercher le 10. Donc, en fait, les ressources, elles ont eu le temps ici de s'intégrer. Et vous avez encore le temps de les conscientiser. L'automne va vous y aider pour venir vous positionner ensuite en année 8 et donc à passer ici dans la récolte. Alors, est-ce que ça chahute? La réponse est oui. Mais c'est extrêmement important dans le sens de la préparation. Donc, il faut laisser, en fait, ici, les choses nous chahuter, donc en un sens. Mais il faut aussi et surtout ancrer les enseignements, les apprentissages, découvrir, dévoiler, oser regarder là où on n'a pas encore osé regarder. Il faut utiliser vraiment l'énergie de la papesse, qui est une énergie ici d'intériorité, pour vraiment ici percevoir, parce que la papesse, elle a un sens intuitif extrêmement aiguisé, elle perçoit. Elle perçoit dans le miroir, elle voit au-delà des voiles, mais elle est en capacité de regarder. Elle a la force et la puissance pour oser voir, en fait. Donc, utiliser l'énergie de la papesse cette semaine, c'est oser voir. Et voir ne veut pas dire savoir, ça veut dire voir, en fait. Donc, c'est constater, finalement. Et la papesse, ensuite, elle a l'énergie pour aller comprendre, intégrer, assimiler les informations. Et derrière... donc c'est l'arcane numéro 2. Derrière, il a l'empereur pour faire, en fait. Non, pardon, il y a l'impératrice pour constater les choses, excusez-moi. Donc le 2, je perçois, je reçois. Le 3, ici avec l'énergie de l'impératrice, je conscientise, justement. J'accepte, je regarde les choses avec plus de hauteur, plus de discernement. Et ensuite, j'ai donc l'énergie 4, qui est l'énergie ici de l'empereur, où de fait... j'ai la possibilité de pouvoir faire. Donc, on est bien ici dans une fin de processus qui nous amène, cette semaine en tout cas, à recevoir, à voir et à percevoir, à accueillir les informations pour ensuite œuvrer dans le sens ici des choses. Et l'intention de cœur, évidemment, donc avec la carte de la création, le chevalier d'épée, elle nous renvoie à ce que l'on crée. Donc, un chevalier... il peut créer tous azimuts. C'est une puissante énergie, c'est une énergie, donc dans le sens ici des épées, il y a une notion d'être ambitieux, conscient de ses potentiels, de ses possibilités, de ce qui peut être créé. Mais ça nous interroge, en fait, ici, cette combinaison dans le sens de nos créations, dans la manière dont on réalise et on exécute les choses. Est-ce qu'on est dans des automatismes? Est-ce qu'on est dans des intentions de cœur? Au-delà des intentions de cœur qui parfois finalement veut tout dire et rien dire, parce que est-ce que l'intention de cœur est perçue comme une émotion ou est-ce que c'est perçu comme une énergie? Si on le perçoit encore comme une émotion, il y a de grandes chances qu'on n'oriente pas tout à fait le sens de sa création dans le juste pour soi. On va l'orienter dans le sens ici d'une émotion qui peut-être jusqu'à présent était désagréable et qu'on veut inverser. Donc on est dans quelque chose qui n'est pas non plus à l'équilibre. Si j'ai fait quelque chose qui ne me satisfait pas, je vais aller chercher quelque chose qui me satisfait. Ok, mais pourquoi souhaitez-vous être satisfait? Parce que si vous êtes vous, en fait, on ne se pose pas la question de savoir si on est satisfait ou insatisfait. On est nous. Être nous, c'est être en complétude. Donc, la satisfaction ou l'insatisfaction relève plutôt ici d'un manque qu'une énergie de complétude. Je ne fais pas les choses pour être content, pour être satisfait. Je fais les choses pour ressentir du bien-être parce que ça me ressemble, ça a la valeur ici que je porte. Je crée dans le sens de moi-même, donc je me sens dans un point d'équilibre, donc je ressens l'harmonie, donc je me sens bien en fait avec moi. Je ne manque justement de rien. Donc ça, c'était aussi un questionnement autour de ce que veut dire l'intention de cœur. Quel sens j'y mets? En fait, est-ce que j'y mets le sens de moi-même dans cette intention de création? Donc,
Je peux poser le mot d'intention de cœur, mais si je n'y pose pas finalement ici ma vibration, alors quelle est cette énergie? Est-ce qu'elle m'appartient ou est-ce qu'elle ne m'appartient pas? Est-ce que ce que je recherchais ici dans le sens émotionnel, ça m'appartient, ça ne m'appartient pas? Est-ce que c'est quelque chose qui est en déséquilibre à l'intérieur de moi ou est-ce que c'est moi? Il y a vraiment cette notion, c'est très très subtil hein, cette semaine. J'espère que vous allez me suivre hein, dans ce que je suis en train de vous expliquer. Mais je sais que vous me le direz en commentaire. Mais c'est subtil. Finalement, c'est subtil aussi à la hauteur de ce que vous allez être capable et en capacité ici de déployer. Donc, on est vraiment questionné dans un sens très profond de nous-mêmes, mais parce qu'on peut le faire, en fait. Donc, c'est là aussi où se situe l'énergie de confiance. Ça n'arrive pas à nous si on ne sait pas le faire. Et en fonction de la réponse, il y a une conséquence, il y a une action ici à enclencher. Donc, évidemment, chacun dans le sens de lui-même. Si en écoutant, par exemple, cette subtilité par rapport à l'intention de cœur, eh bien, vous sentez que vous étiez plutôt en train d'orienter dans le sens de quelque chose de satisfaisant, alors la prochaine étape, c'est d'aller chercher cette marge de progrès. C'est de comprendre, finalement, comment être plus solide à l'intérieur de vous-même, comment mieux vous décrypter, comment mieux sentir votre valeur. Donc, c'est une étape en avant, en fait, ni plus ni moins. Et tant que vous êtes ici dans l'énergie de mouvement, ça marche avec le chariot. Et je vous l'ai dit, on a encore ici 3 ans devant nous pour atteindre un sens de complétude, dans le sens du faire tout ce qui nous ressemble. Donc le temps n'en manque pas, en fait, on manque pas de temps. Par contre, on peut manquer de discernement, on peut manquer de recul, on peut manquer de courage, peut-être pour voir certaines choses, on peut manquer, on va dire, de vitalité, parce que parfois on est fatigué de passer par certaines étapes. On peut manquer d'envie, parce qu'on sent que là, ça va être difficile. Alors qu'en fait, c'est pas forcément que ça l'est, hein. Mais voilà, ça nécessite, et oui, ça nécessite de creuser plus en profondeur, ça nécessite d'élever le sens ici de nos pensées. Donc c'est un cheminement. Mais si c'est le sens de ce que vous êtes, vous allez y arriver. Parce que vous co-créez, en fait, ici à votre conscience. Donc, plutôt que de douter, de redouter, mettez-vous dans votre axe. Votre axe ne vous emmènera pas 10 étapes en avant si vous n'en avez pas la capacité. Elle vous emmènera au bon endroit. Et vous vous arrêterez au moment où c'est votre endroit, non pas parce que la croissance est terminée, mais parce qu'à ce moment-là, vous serez plutôt dans quelque chose qu'il faudra consolider. D'accord? Donc, vous allez ici récolter ce dont vous avez besoin pour être dans une étape qui va vous correspondre, dans la solidité de ce que vous êtes, et vous allez être bien, vous allez être dans le bien-être en fait ici avec ça, hein. Il n'y a pas de question ici à se poser, hein. Quelle que soit l'étape que vous allez aller chercher, c'est ce qui va vous mettre dans le bien-être, dans le sens ici d'une réalisation accomplie, et vous allez sentir que c'est juste pour vous. Mais par contre, il faut faire cet effort ici de recherche d'un déséquilibre, c'est la seule contrainte en fait ici. Parce que si on ne le fait pas, alors on ne va pas s'autoriser ici à trouver le moyen ensuite de pouvoir œuvrer dans le sens de soi et donc de contribuer à la hauteur de ce qui, finalement, au regard de votre individualité, de votre timing, est prévu à cet instant-là de votre parcours. Donc ça peut être beaucoup plus chaotique. Parce que ça se fera, en fait. Mais bon, peut-être avec plus ici d'efforts sur certaines périodes, là où peut-être que ce serait plus diffus. Je vous l'avais expliqué lorsqu'on avait parlé de l'axe. De toute façon, n'ayez jamais peur de rater quelque chose. En fait, vous ne le faites jamais. Vous ne ratez jamais rien. Il y a juste des conditions plus favorables et des conditions plus contraignantes. Donc, au final, si on rate une condition favorable, ça va se redessiner, ça va se repréparer. Donc, la conscience va retravailler un scénario pour réamener des ressources. Ça sera peut-être juste moins cool, en fait. Moins cool dans le sens, ici, voilà, Stéma aime bien utiliser ce mot-là, que les choses sont coolées, en fait. Bah oui, alors là, si on le fait maintenant, c'est sûr, ça va être beaucoup plus coolé, pour reprendre son expression. Ça va être plus doux, en fait. Et bon, bah peut-être que dans 3 mois, ça sera plus dur. C'est la seule différence. Mais ça se fera. De toute façon, ce qui est, en un sens, ce qui est programmé, ce qui est pour soi, finit toujours par se manifester. Parce que
chemin faisant, les conditions se réunissent. Donc il faut jamais craindre en fait ici de ne pas réussir les choses. Et il faut toujours s'interroger plutôt dans le sens des choses. Vous voyez, c'est aussi une différence ici à faire. Et donc évidemment dans le message de l'univers, on l'avait ce sens ici du flux avec l'eau, hein, ça c'est évident. Et l'as de bâton, donc ce que je viens de vous expliquer en fait, c'est l'eau et l'as de bâton. On est conseillé, parce que ça reste un conseil à ce stade-là, lorsque les cartes sont positionnées à cet endroit-là, c'est un conseil, hein, c'est ce qui nous soutient. On nous dit de ne pas résister. On nous dit de ne pas résister au nettoyage, de laisser les choses se faire, de laisser finalement le cours des événements opérer, d'être confiant, à l'écoute de soi. Avec l'as de bâton, les nouveaux potentiels arrivent, nouvelles aventures, mais pour ça, il faut être disponible. Il faut être disponible à finalement accueillir cela. Donc, faire de la place et opérer les changements. C'est le sens du message. Et faire de la place et opérer les changements, c'est plutôt un message sympa. C'est-à-dire que ici, on n'est pas dans un mode urgence. On est « écoute mon chéri, écoute ma chérie, tout va bien ». Cette semaine, voilà le message. On a des ressources. Alors, c'est quoi notre valeur? Comment on se met d'accord en ligne avec nous-mêmes? Est-ce que tout cela te convient? Regarde le déséquilibre, viens pointons-le du doigt, parce que tout est favorable dans la période qui arrive pour aller nettoyer tout ça, faire de la place, accueillir les nouveaux potentiels, une étape après l'autre dans le sens du processus. Il n'y a pas d'urgence, en fait, ici. Mais par contre, il y a un conseil. Il y a un conseil pour écouter quelque chose et mettre en route la mécanique. C'est là où est la différence. Et les cartes ici de conclusion le confirment parce que entre le lâcher prise, ici avec le sésame pour quelque chose de nouveau, donc la clé, on nous dit bien d'enclencher de fait, et la précieuse lignée, d'enclencher ici notre contribution. Puisque la précieuse lignée, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que notre axe en fait en réalité. C'est des capacités, des connaissances, la valeur de soi, les rêves, le champ de lumière en fait ici que l'on est venu incarner, c'est ça notre lignée, c'est pas tout un tas de trucs autour, ce n'est en rien ancestral, hein. Ici c'est vraiment récupérer finalement ce qui nous appartient à nous-mêmes dans le sens de ce que l'on est, pour pouvoir ensuite avoir tout ce qu'il nous faut dans les mains pour l'incarner. On est venu incarner quelque chose de précis en fait. Et il ne s'agit pas ici de se demander c'est quoi mon chemin de vie, c'est quoi ma mission de vie, c'est pas du tout dans le sens de ça en fait. Ce qu'on est venu faire, c'est assez simple hein, en réalité. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des grands mots dedans. On en a parlé lorsque je vous ai parlé ici d'incarner le chemin de l'amour. C'est ni plus ni moins que ça. On est venu là parce que notre rayonnement, ici, s'il est débloqué, s'il est complet, dans le sens de ce que l'on peut faire, donc après, dans le côté matériel, ça va s'orienter d'une certaine façon, mais l'énergie que l'on utilise pour faire ça, c'est l'énergie d'amour que l'on débloque à l'intérieur de soi. Et donc, c'est le rayonnement ici d'amour. Donc, si on doit donner un sens à la vie, c'est ça en fait, c'est descendre l'ensemble de ce que l'on est dans une énergie et la faire rayonner au travers du corps pour œuvrer et changer ici une réalité physique et matérielle à partir de tout ce que l'on est d'immatériel. Si vous comprenez ça, vous comprenez ce que vous cherchez ici à manifester. Vous comprenez aussi pourquoi c'est important de le rayonner dans le corps. Parce que si en fait ça reste sur un autre niveau de conscience, ça n'a aucun impact dans votre réalité physique. Donc, qu'allez-vous laisser finalement ici comme empreinte énergétique? Une petite en fait au regard de tout ce que vous auriez pu réaliser. Donc, dans cette vie en fait on est clairement invité, poussé, accompagné dans le sens de tout ce qui nous entoure, à le comprendre, à l'entendre et à l'utiliser en fait et à le créer pour nous-mêmes. Parce que, encore une fois, comme le disait Stéma dans l'introduction, on a de la valeur en fait. C'est pas de l'ego hein, de dire qu'on a de la valeur, c'est pourquoi on serait venu s'embêter à s'incarner sinon. Enfin, à un moment donné, en tant qu'énergie, on vient faire. Sinon, on reste où on est. La matière, bon, il y a du bon et du mauvais. Hein, c'est-à-dire que c'est pas non plus toujours agréable ici de se sentir contraint, par exemple, dans le sens physique. Il y a des tas de choses qu'on pourrait faire dans d'autres dimensions, en fait. De
différent. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bien? C'est différent. Mais si on est là, c'est pour pouvoir exprimer l'empreinte qui est la nôtre, parce qu'elle a un message en fait, cette empreinte, cette conscience, elle porte quelque chose de spécifique, de particulier, qui n'appartient qu'à vous-même. Et donc elle a fait un choix ici de pouvoir s'y intégrer et contribuer et apporter quelque chose. Mais le sens du quelque chose, peu importe l'orientation que vous prendrez, il est dans l'expression de soi, donc il est dans l'expression de l'amour, en fait, ici que représente l'énergie de votre conscience, que c'est une énergie d'amour, c'est une énergie de création, c'est une énergie d'amour, c'est une énergie qui fertilise tout ce qu'elle touche. Et donc c'est le sens, en fait, ici, évidemment, d'une existence, quel que soit le plan, mais dans le sens physique, ça a encore une plus grande importance, parce que, en fait, lorsque l'on s'incarne, je vous l'ai déjà expliqué aussi, mais lorsque l'on s'incarne, cette présence n'est pas disponible. En fait, ici à l'intérieur de nous, c'est long en fait, hein, c'est quelque chose d'assez long de le descendre et de pouvoir le rayonner, parce qu'il faut bouger tout un tas de choses à l'intérieur de nous, dans le sens de l'énergie, mais aussi dans la construction du schéma de vie tel qu'on le perçoit dans nos réalités physiques. Donc pour ça, il faut avoir de l'expérience, parce qu'il faut comprendre la matière, il faut comprendre comment tout cela s'orchestre, comment, à partir d'un corps, lorsque finalement tout le monde n'est pas conscient de son énergie, comment on joue les uns avec les autres, comment on résonne, comment on rayonne. Enfin, c'est tout un mécanisme qui est évidemment complexe, beaucoup plus complexe que tout ce que l'on peut imaginer, mais qui, lorsque l'on en comprend le sens, devient aussi extrêmement facile finalement à déployer, parce que c'est une enveloppe mécanique. Donc, c'est un réceptacle ici d'énergie qui permet d'œuvrer. Si on est immatériel, on traverse, on est juste de l'air en fait. Là, on est dans un corps organique sur une réalité physique qui comporte tous les éléments pardon, de la création. Et donc c'est utile en fait. C'est quelque chose qui est vraiment utile. Et forcément, on a tout un champ, tout un set de possibilités qui est immensément grand et qui permet donc un déploiement d'énergie qui est extrêmement puissant, et en même temps qui permet aussi d'être dans un champ d'expérience au niveau de l'énergie qui n'est pas forcément accessible sur les autres plans, notamment parce qu'on a un champ émotionnel. Donc ça a une valeur aussi de pouvoir faire des expériences émotionnelles, et ça a une valeur aussi de comprendre comment ce champ émotionnel peut impacter ici le sens de la matière, mais aussi peut impacter, voire dériver le sens de nos énergies. Donc il y a une expérience en fait derrière l'expérience qui permet de mieux comprendre le sens de cette création qu'est ici le côté organique en réalité. Donc c'est ni plus ni moins que finalement comment, dans quelque chose qui peut paraître immensément petit par rapport à tout ce qui pourrait exister de plus grand ailleurs, comment on peut concentrer en fait quelque chose à l'intérieur de nous au départ, le faire croître, le faire grandir, le faire rayonner tout autour de nous et œuvrer dans le sens de tout ce que l'on est, avec tout un tas de conditions de jeu bien enfermées, bien piégées, et qui pourtant permettrait d'apporter un sens de réalisation extrêmement complet en fait dans le sens de votre énergie. Si vous comprenez ça, je pense que ça peut vraiment débloquer à l'intérieur de vous des mécanismes pour changer le sens de direction, changer de cap en fait par rapport à ce que vous êtes et la manière dont vous vous percevez. Et pour certains, peut-être que ça va justement vous aider à orienter le sens de votre valeur, de votre conscience, mais aussi de votre contribution. Et là, vous allez évidemment emprunter la dernière étape d'une année 7 qui aurait été extrêmement puissante, libératrice, transformatrice, dans la foi, en fait, que vous êtes dans cette dernière étape qui ensuite va vous permettre de vous propulser dans une année de récolte avec l'année 2024, qui va être évidemment d'une toute autre coloration par rapport à votre accomplissement. Et vous allez commencer à moissonner. Alors il faudra évidemment quitter le 8, comme le 8 de coupe, que l'on quitte, ou comme n'importe quel 8.
c'est à un moment donné, il va falloir laisser tout ça, mais ça, ce sera ce qui suivra. Mais entre les deux, on va beaucoup profiter, en fait, on va beaucoup moissonner, on va beaucoup récolter. Et ça, c'est chouette, mais on récoltera que 8. Donc, il faudra aller à 9 et jusqu'à 10 pour compléter quelque chose, c'est évident. Après, voilà, il a conclu avec le charme d'amour. Hein, donc, vous voyez ce que je vous expliquais par rapport à l'amour. De toute façon, la dernière carte ici le confirme. C'est la carte du charme d'amour au-delà de ce qui était écrit sur la carte. C'est ça, en fait. C'est quoi le charme de l'expérience humaine? C'est l'amour, en fait. On vient là pour manifester de l'amour, pour créer de l'amour, pour rayonner de l'amour, pour ancrer de l'amour dans tout ce que l'on fait. Mais c'est une énergie. Donc, il faut aller la chercher, cette énergie d'amour. Elle n'est pas présente, en fait, au départ. On a l'émotion, on a l'affectivité, donc on a les manques. Et donc, le sens de l'accomplissement, c'est d'aller le chercher pour ensuite pouvoir œuvrer dans le sens de cette diffusion du rayon d'amour qui est le nôtre et dans la sagesse, en fait, quelque part de cette unité que l'on aura su recréer. Donc, c'est quelque chose qui est évidemment extrêmement puissant, qui nécessite évidemment, pour pouvoir se débloquer pas à pas, développement de conscience, développement de sagesse pour que l'orientation soit la plus juste possible et au point d'équilibre. Parce que sinon, si on ne diffuse pas cette énergie dans le sens de l'harmonie, elle n'opère pas dans le sens de la croissance, elle ne fertilise rien, elle n'a aucun impact ici, on va dire, elle ne va pas se propager en fait aux autres. Tout simplement parce qu'elle va se disperser. Donc il faut qu'on soit disponible en fait, non pas à la dispersion, mais à la concentration à l'intérieur de nous, autour de nous, dans le sens ici de notre individualité, pour s'exprimer en fait de manière juste, équilibrée et harmonieuse depuis notre être, et physique pour le coup. Donc une grosse semaine, un gros passage, et donc en synthèse, voilà, j'avais 2 choses ici à partager avec vous. Donc avant de vous donner ici la synthèse, en fait, lorsque j'ai préparé ici on va dire le message, je prends toujours les cartes de Stéma, je les réécris ne serait-ce que pour ne pas les oublier et me souvenir ici des cartes telles qu'il les a tirées. Et puis voilà, je laisse un petit peu mes pensées dériver pour me préparer en fait ensuite à pouvoir travailler ici avec vous en pleine intuition. Et j'ai eu envie de prendre une carte en fait ici pour voilà, comprendre le sens de ce chapitre en fait ici que l'on clôture. Et donc au-delà de la semaine, amener aussi une forme de conclusion dans cette dernière étape avant justement que de façon collective on emprunte le chemin de la mue. Et donc c'est la carte ici, donc j'ai pris une carte du chemin de l'amour puisqu'on était beaucoup porté ici sur l'amour cette semaine de nouveau. Et c'est la carte numéro 63 du jeu qui s'appelle le champ de lumière. Cette carte parle justement ici de ce rayonnement. Donc lorsque je me suis posé la question de savoir finalement ce qu'il nous faut ancrer, concrétiser comme enseignement après tout ce passage ici des cycles successifs qui nous amènent à la porte de l'équinoxe, c'est cette carte-là qui est venue à moi. Et donc elle parle finalement de tout cet amour qui dépasse l'espace et le temps, de toute cette énergie ici que l'on diffuse, de tout ce que l'on crée qui peut sembler ici dans le sens de l'énergie parfois très irréel et pourtant qu'il l'est parce que c'est tout ce qui nous connecte aussi les uns les autres, non pas dans le sens des attachements forcément, mais dans le sens ici des œuvres qui se connectent les unes aux autres, des capacités. Il y a cette notion de reconnaissance aussi avec le rayonnement. Plus vous allez être dans votre propre rayonnement et plus évidemment dans le sens de votre axe, vous allez attirer à vous des personnes qui connaissent en fait ici ce rayonnement, même si elles n'en ont pas toujours conscience. Mais vous créez comme des appels. Plus vous êtes vous et plus vous réappelez à vous celles et ceux finalement qui sont dans vos énergies. Vous n'êtes pas obligé d'être sur les mêmes fréquences en fait ici pour créer ces formes d'appels. Vous êtes une énergie en fait qui va permettre comme de rassembler autour de vous et au travers de votre fréquence, au travers de ce que vous créez, celles et ceux qui vont y être sensibles. Et la sensibilité, en fait, au départ, elle est évidemment, donc elle est liée à la résonance, donc elle est assez mécanique. Mais à partir de ce que vous allez inspirer chez les autres, en fait, ils vont pouvoir eux-mêmes se remettre en route par rapport à eux. Parce que la résonance de cette corde sensible, voilà, c'est comme une musique qui se met à l'intérieur de notre cœur et qui ne nous quitte plus jusqu'à ce que l'on en ait compris ici le sens de la partition.
Donc, je trouvais que c'était une belle façon, évidemment, ici, d'amener une forme de conclusion par rapport à ces 3 saisons par lesquelles on a transité, avant d'aller chercher la dernière dans laquelle nous allons muer. Et donc, je ne vais pas vous lire la carte, mais je vais vous lire ici le poème qui s'y rapproche parce que, voilà, dans chacune des cartes, on a un petit poème et je trouvais que les lignes du poème étaient très inspirantes. Et donc, le poème est le suivant. « Quand je suis dans l'amour, je n'ai peur d'aucune partie de moi. Je libère et révèle tout aux yeux du monde. Et quand je serai prêt à aimer, je créerai un reflet de qui je suis. Et nous nous déferons de nos peurs, compléterons nos passés et ferons confiance à l'amour pour être notre guide. » Et donc, ça résume, je trouve, ce que je viens de vous expliquer. Parce que... voilà, ça c'est le sens de l'existence. Il n'y a pas besoin d'aller ici se chercher tout un tas de choses compliquées dans le sens de l'œuvre. Il n'y a pas besoin de se poser 1000 questions. Que suis-je venu ici créer de concret? Est-ce que je dois me tourner, je ne sais pas, dans l'artistique, dans l'artisanat? Est-ce que je dois être thérapeute? Est-ce que je dois... Enfin, tout ça, ce sont des étiquettes, en fait, en réalité. En fait, vous serez ce que vous avez à devenir. Il n'y a pas besoin de mots pour ça, parce que finalement, tout ce que vous êtes est au-delà des mots, puisque c'est au-delà même de la personne que finalement, ici vous êtes dans cet instant présent. C'est au-delà de votre nom, de votre prénom, de votre adresse qui est celle d'aujourd'hui et qui sera peut-être différente demain. Vous êtes au-delà de tout ça. Ce que vous diffusez, il a transcender en fait ici un espace-temps et plusieurs en fait en réalité. Donc voilà, vous êtes immensément plus grand que tout ce que vous pourrez ici être en capacité d'imaginer dans l'instant présent. Donc le sens de l'existence en fait il est juste dans le fait ici d'être vous-même dans votre essence, dans tout ce que vous avez déjà, alors en un sens été parce que c'est dans le sens de avoir appris, donc avoir compris, avoir dépassé, transcendé. Donc ça nécessite ici évidemment de le conscientiser tout simplement pour sortir d'une boucle en fait, et donc de ne pas passer votre existence ici à reproduire des choses que vous avez déjà faites, les choses que vous n'avez peut-être déjà pas réussi et que vous n'aurez probablement... quel est le sens en fait de recommencer à l'infini tout un tas de choses, vraiment à part nous faire tourner en rond, pas grand-chose en fait. Donc, on a la possibilité ici de s'extraire du jeu. Après, il faut le vouloir. Il faut savoir concevoir ici, évidemment, les actions qui nous y conduisent. Ça, c'est la forme de responsabilité qu'il faut avoir vis-à-vis de soi, vis-à-vis de son incarnation. Et ça ne peut se faire que depuis le plan physique. Parce que, comme je vous l'ai dit, on peut tout à fait ignorer tous les messages et traverser la vie. Il n'y a aucun problème en fait, et il y en a qui le feront, donc il n'y a pas de sujet, vous pouvez le faire aussi. Mais finalement, qu'est-ce qui va rester? Et c'est pas dans le sens de ce que vous allez transmettre aux uns et aux autres, c'est dans le sens de ce que vous allez vous transmettre aussi à vous-même, en fait, en réalité. Et donc, en général, ce qui nous retient, évidemment, c'est des peurs. Mais si on se sent dans la valeur de soi, si l'on se sent baigné de son propre amour, alors on n'a plus de peur, en fait, ici, d'une part d'en manquer, on se sent disponible à pouvoir le partager, on se sent disponible ici à libérer et à révéler tout ce que l'on est, on a la confiance en fait ici de rayonner, on n'a pas besoin que les autres nous trouvent beaux et nous trouvent belles, on se trouve beau ou belle soi-même, on n'a pas besoin ici qu'on vienne nous féliciter, on n'a pas besoin qu'on vienne nous valider, on n'a pas besoin de nous rappeler à quel point on est important. On n'a plus besoin de tout ça en fait. Tout ça, ce sont des étiquettes, des masques, ce sont des manques. Quand on est soi, quand on est béni dans son propre reflet, que l'on valide en fait, qu'il n'y a aucune part de nous qui ne mérite pas en fait ici notre amour, que l'on n'a jamais rien raté, que l'on n'a jamais échoué, que l'on a tout simplement ici suivi un fil et que tout était parfaitement orchestré, on peut aussi sentir beaucoup d'amour pour toutes ces parts-là, même si peut-être on ne les ressent pas encore complètement à l'intérieur de soi.
on peut au moins leur accorder ici le sens de notre confiance pour nous y emmener. En fait, la différence, elle est là. Et on peut avoir la garantie qu'on saura compléter justement ici notre puzzle, notre passé, qu'on saura recombiner tout ce que l'on a à faire. On peut se faire confiance vraiment dans le sens de ce que l'on est et dans notre guidance. On n'a pas besoin de suivre les autres, en fait. On n'a pas besoin de s'imaginer protégé par quelque chose d'autre que nous-mêmes. Le meilleur des protecteurs, c'est soi. C'est cette étoile qui brille et que vous êtes et qui vous emmène exactement là où vous avez non pas besoin d'être, mais ce que vous allez être amené en fait ici à être. Il n'y a pas besoin de s'y projeter, il n'y a pas besoin de douter, il n'y a pas besoin ici d'autre chose que d'y croire. Et ça passe par le fait de l'accueillir, de l'intégrer, de s'accepter tel que l'on est dans un instant présent et de se dire que demain on sera autre chose. On sera dans une autre version, une version avec une part guérie, avec une nouvelle réalisation, un nouvel apprentissage, une nouvelle connexion qui apportera plus de rayonnement. Et en fait, tout va toujours très bien. Et lorsque parfois, voilà, je vous disais, il n'y a pas d'erreur, lorsque parfois on ne se sent peut-être pas capable d'œuvrer dans un sens ou dans un autre, parfois c'est pas le moment. Quand une puissante force nous y pousse, de toute façon on y va toujours en fait. En réalité, ça se fait malgré nous, en tout cas malgré la part mentale, on y est tout simplement. Et puis voilà, alors la part mentale elle va peut-être l'observer, mais bon, c'est comme ça. Les choses peuvent se désagréger, évidemment, mais on peut aussi choisir de les accompagner. Donc, tout est question, c'est pas tout à fait des choix, ce sont plus ici des décisions. C'est-à-dire que le choix, en un sens, il est déjà toujours ancré parce qu'on y est mené. Mais, en tout cas, le fait de l'accompagner consciemment, de le décider, d'activer sa puissance et de se dire, bon, c'est ici et maintenant, je vais être en maîtrise de moi, ça, on a la capacité, en fait, de le faire. Mais ça, pour le coup, ça relève d'une décision dans le sens après de ce que l'on va créer pour pouvoir y parvenir. Mais donc, ça part évidemment ici de la foi, de l'optimisme aussi et de cette valeur, tout simplement, que l'on s'accorde et de cette valeur que l'on accorde en fait à l'amour de soi. Donc, de fait, la citation que j'ai prise en complément pour illustrer, c'est une citation d'Amitrey qui dit « Sortez des choses à ne pas faire et des impossibles. Manifestez votre rêve et faites fleurir votre valeur. » Et ce mantra, en tout cas, si cette thématique vous a parlé, je vous invite à le noter en fait dans vos carnets et à vous faire accompagner de cette citation durant toute la période de l'automne, lorsque vous serez en mue, lorsque parfois ce sera difficile, lorsque vous doutez, lorsque vous vous sentirez peut-être devant un chemin que vous n'osez pas ici ni emprunter ou une décision que vous n'osez pas poser, souvenez-vous que rien n'est impossible. Sortez des chemins et des sentiers battus. Sortez de ce que ici finalement vous ne pouvez pas rêver de plus grand parce que votre esprit, dans le sens de l'humain, ici vous l'interdit. Parce que votre rêve, il vous dépasse, il est plus grand que vous et vous ne pouvez pas aujourd'hui le percevoir. Parce que tout simplement, il n'existe pas encore. Il n'a pas encore de forme. Et plus vous allez aller chercher votre énergie, et plus il va s'agrandir, en fait, ce rêve. Donc, d'un rêve que vous imaginez dans une certaine forme aujourd'hui, il n'aura pas la forme, en fait, ici, de l'accomplissement. Mais finalement, ce que vous allez cultiver au cours de cette période de l'automne, ce que vous allez travailler, ce que vous allez créer de nouveau, parce que vous allez vous défaire finalement de certaines choses, c'est ce qui va amener ici à faire fleurir votre valeur. Parce que c'est ce qui va vous amener à vous dépasser. Et dès lors que l'on se dépasse, en fait, on augmente justement cette puissance à l'intérieur de nous et on augmente la valeur que l'on s'accorde, en fait. Donc, elle fleurit, cette valeur. Elle ne peut que fleurir. Et ça ne peut être ici qu'un jardin immensément plus grand que ce que vous imaginez. Et à chaque passage, en fait, ce champ de fleurs que vous êtes ici s'agrandit. Donc soyez dans la foi, soyez dans la confiance. On va emprunter ensemble évidemment l'automne et puis voilà, on continue de toute façon à partager chaque semaine. Donc l'accompagnement, peu importe que vous le complétiez ici d'un parcours en individuel avec nous ou tout simplement ici que vous le fassiez en autonomie et tout seul.
il y a des formes de partage ici qui peuvent vous aider. La différence entre le 100% autonome en fait et l'accompagnement, ça se situe, alors au-delà du fait que évidemment le côté balisage énergétique permet un déploiement beaucoup plus rapide, il permet aussi de se sentir moins seul en fait, parce que on a la possibilité dans le sens du parcours ici de partager l'expérience par laquelle on transite, de venir justement soutenir nos doutes, parfois nos peurs, d'être aidé ici dans une réorientation d'un champ de pensée. Donc ça a un effet plus aidant, plus soutenant, dont on a besoin parce qu'on est des êtres humains. Donc le sens du partage en fait c'est aussi ce qui nous caractérise et c'est ce qui est extrêmement important. Donc la valeur elle se situe surtout à cet endroit-là. On va prendre le temps ici à l'entrée dans l'automne de refaire des vidéos autour des parcours pour que vous compreniez aussi le sens de chaque étape et que vous compreniez de fait le sens d'un parcours dans son ensemble pour vous aider aussi à mieux vous positionner par rapport à ce qui a déjà été réalisé et ce qu'il vous reste encore peut-être ici à faire croître. Parce que ça aussi en fait finalement c'est de l'accompagnement, de comprendre le sens des étapes pour justement lorsqu'on vient d'en terminer une autre, ne pas douter dans le sens de ce qui arrive ensuite et ne pas s'imaginer peut-être que l'on est en train de reculer. Non, on est toujours en fait ici dans le sens de la croissance. Mais on revisite souvent en fait les mêmes choses. Pourquoi ? Parce que comme vous l'aurez compris dans cette vidéo, il y a toujours une subtilité plus grande ici que l'on peut aller chercher. Et ça ne peut se faire que dans un sens progressif. On ne peut pas passer ici de quelque chose que l'on comprend dans un certain sens à sa forme la plus complexe et la plus subtile. Il faut qu'on l'intègre pas à pas. Donc il faut tourner en fait autour des notions de façon ici différente à chaque fois. Parce qu'à mesure que l'on réalise cela, en fait, ça se joue pas juste sur les pensées. Notre rayonnement ici augmente. Donc la capacité ici que l'on avait à certains instants de projeter un impossible change avec nous. En fait, parce que il y a des moments où dans vos parcours, l'impossible devient possible et on se dit « Ah, c'est grand, alors là, ça doit être bon en fait. » Et puis derrière, non, on se retrouve avec un autre coffre au trésor, un nouvel apprentissage et on se dit oh, « Il y a quelque chose en fait derrière, waouh, c'est plus grand encore que ce que j'avais imaginé. » Et on va chercher plus de rayonnement et on va chercher plus de soi en fait ici. Et à mesure que l'on chemine, on a voilà ce fameux jardin qui s'agrandit. On est une plus grande fleur que tout ce que l'on avait encore peut-être pensé à cet instant-là. Et c'est ça, en fait, ici qui grandit en nous. C'est ce rayonnement que l'on est et qui, globalement, est à peu près aussi infini que l'univers. Maintenant, il faut aussi laisser, évidemment, porter, emporter. Au départ, à y croire. Ensuite, à commencer à le toucher des doigts. Puis, à le faire grandir, à le libérer, à l'apprivoiser, à l'initier, en fait, ici dans le sens de la matière, parce que l'on s'implique vraiment dans le sens du concret. On œuvre, pas juste dans les pensées ou pas juste dans les mots. On n'envoie pas juste des mots, on fait quelque chose. Et ça a de la valeur dans un instant présent et on fait évoluer les choses toujours parce que, voilà, les choses changent, en fait. Et donc, ça doit bouger de façon dynamique avec nous. Mais on est en mouvement, toujours. Comme le chariot nous y pousse cette année une fois encore, dans le sens du plus loin, plus haut. Il n'y a aucune limite en fait ici à ce que l'on est, à l'exception de celle que l'on s'impose finalement. Et donc c'est bien cela que l'on est invité à faire sauter au passage ici de l'équinoxe. Voilà les amis, et bien écoutez, j'espère que cela saura vous inspirer, vous parler, vous aider, vous soutenir évidemment. Si tout cela vous a plu, n'oubliez pas de mettre un j'aime sous la vidéo pour permettre ici le contenu d'être diffusé à l'extérieur. Voilà, soyons de plus en plus nombreux chaque semaine, chaque jour à pouvoir ici partager ensemble. Et puis à vos questions, si vous en avez évidemment, à vos réactions, à vos commentaires, à vos partages d'expériences. Et vraiment, je vous invite, lorsque vous publiez un commentaire, etc., je vous invite aussi à lire celles et ceux finalement qui en écrivent. Et pourquoi pas, voilà, interagissez entre vous. On pense en ce moment beaucoup avec Stéma à cette notion d'interaction, comment on pourrait créer quelque chose de différent où vous auriez plus de capacité de partager en fait entre vous, notamment sur des mêmes étapes de parcours. C'est pas facile,
en fait ici à construire, puis ça demande du temps, etc. Mais voilà, on aimerait bien que ce soit une de nos réalisations cet automne. Donc on va y travailler, évidemment. Mais en attendant, vous avez la possibilité en fait ici de le faire directement depuis la chaîne. Donc voilà, soyez en confiance. On n'a pas 1 milliard de commentaires en fait. Donc quand vous le faites, c'est parce que vraiment la plupart d'entre vous justement sont en parcours. Donc sentez-vous libre d'interagir les uns les autres, notamment dans les capsules du samedi. Ici, vous êtes en famille en fait, hein, d'accord? Donc, vous pouvez parler entre vous. Il y a vraiment ici quelque chose qui peut être encouragé au travers du sens de l'expérience. Donc, laissez-vous porter si vous en avez envie, évidemment. Mais osez réagir les uns entre les autres. Je pense que ça peut être quelque chose d'important ici dans ce joli passage qui nous pousse aussi au partage. Et puis donc, j'aurai le plaisir de vous retrouver donc la semaine prochaine pour une prochaine capsule. D'ici là, évidemment, pour d'autres vidéos. Stéma ce lundi pour nous donner le là de la semaine. On entre en équinoxe, donc il y a une vignette évidemment qui est prévue. Et puis tout un tas de belles choses devant nous. Donc soyons toujours plus nous-mêmes, toujours davantage ici dans l'expression de soi. Plus de confiance, plus de contribution, plus de valeur, plus de lumière, plus de rayonnement. Et toujours plus évidemment d'apprentissage au travers des cycles. C'est comme ça que l'on progresse et tous ensemble. Et que on se laisse emmener là où on doit être. Je vous embrasse, je vous souhaite un très beau week-end, une très belle semaine et je vous dis à très vite. Allez, bye bye.